The facts in this video are based sur des faits réels. Eh Ching. Alors là, dans les films bien clichés, généralement ça se passe comme ça. Eh Ching. 絶望のどん底に叩き落としてやりたかったんだ。だから新しい肉体がいる。こき使っていたぶるのが趣味のいじめっ子大王なんだ。 Bon, vous savez quoi, on en reparlera plus tard. C'est pas trop mon délire de parler aux cons et sincèrement, j'ai d'autres choses à foutre. Je sais pas, genre travailler. D'ailleurs, en parlant de travail, quand t'es bridé, tout le monde croit que t'es un petit génie à l'école et que tu travailles tout le temps. Mais l'explication est simple, hein. Quand t'as des parents blédards asiates qui vivent encore avec les valeurs des années 30, hein, et ben t'es simplement obligé d'être le meilleur à la maison, hein. Sinon ça se passe comme ça. Comment ça? Que 19 sur 20? Maintenant, vous savez pourquoi on est si bon en maths. Eh, dis-moi, j'ai oublié ma calculette. 5884 x 11 divisé par 4, ça fait combien? C'est facile. Ça fait 11. Merci. Ah, avec plaisir, hein. Ben quoi, j'ai pas été élevé à l'asiate. Comme vous le savez, je suis eurasien. Je suis un petit peu comme un annuaire téléphonique, hein. Les pages blanches, les pages jaunes, tout ça dans le même bouquin. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en société, les gens ont tendance à s'arrêter à la couleur jaune. Du coup, quand tu veux manger du bœuf bourguignon, tu mets du chien du coup dedans, non? Ça fait genre une sorte de chien bourguignon? Alors, m'en veux pas, ok? Mais c'est une simple question. Tu sais, quand tu prépares la nourriture chez toi, je me demandais, est-ce que toi tu utilises plutôt des baguettes ou est-ce que tu utilises des couverts comme nous en France? Parce que nous les Français, on utilise les couverts. Du coup, je me demandais, tu sais ce qu'on dit sur les Asiates parce que bon, si c'est le cas, je te le dis direct, lâche l'affaire. Attends, tu sais quoi? Toi et moi, déjà, on va chez moi ce soir et on ira à la pharmacie avant. Et pas pour acheter des capotes, hein. Je t'achèterai une paire de béquilles parce que demain, t'en auras besoin pour rentrer chez toi. Bon, ok, c'était vachement prétentieux et carrément déplacé. Mais bon, j'ai toujours rêvé de le dire au moins une fois dans ma vie. Bref, je disais quoi? Oui, je parlais de ces personnes-là qui n'arrivaient pas à comprendre le fait que je puisse être français avec la tronche que j'ai. Putain mec, ton français est incroyable, t'as aucun accent, comment tu fais? Peut-être parce que je suis français, simplement. T'es français? Attends, mais t'es arrivé quand? Waouh, mais c'est quoi? Il a cru que j'avais fait un lass à Paris à pied ou quoi? Je suis pas arrivé quand ni quoi, je suis né en France. T'es né en France? Mais attends, je comprends pas, parce que là je connais un mec, son prénom c'est Mohamed, ok? Il est né en France, donc comme toi. Mais le truc c'est qu'il est en école de magistrature, ok? Et pourtant c'est un arabe. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui devrait vendre des choses dans une épicerie. Donc là, il y a pas de logique. Stop. Mais Mohamed, s'il doit tenir une épicerie, moi je dois faire quoi? Fabriquer des iPhones à Shenzhen? Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle cette histoire lorsque je travaillais encore pour La Pomme. Et encore une fois, c'est une histoire vraie. Eh, vous voulez pas dire à vos cousins de là-bas là, de se dépêcher, il y a plus de stock sur les iPhone 5 là. Bon, bref, on s'en fout, revenons-en à notre soirée. Dis donc, tant que t'es là, j'ai un problème avec mon téléphone depuis que j'ai fait la mise à jour et je me suis dit, c'est le mec qui va pouvoir m'aider. Donc, tu vas m'aider? Non mais il a cru que j'étais data dans les Goonies ou quoi? Et encore, ça reste une seule phrase parmi tant d'autres. Eh, mon ordi il est cassé, il y aurait pas moyen que tu viennes me le réparer s'il te plaît? Il y a mon chien qui a bouffé une de mes chaussures. Tu crois que tu peux m'en refaire une? Dis-moi, tu peux me dire si mon portefeuille c'est un vrai ou une contrefaçon, s'il te plaît? Oh, mais c'est clairement un vrai ça. Même un douanier te le dirait juste à vue d'œil. En plus, regarde, ça brûle pas. Je suis sûr que le vendeur lui a fait le même coup du briquet. Merci mec, tu confirmes ce que le vendeur a fait parce qu'il a brûlé aussi. Il m'a dit regarde quand ça brûle pas, c'est un vrai. Du coup, merci beaucoup. Je suis sûr que je me suis pas fait arnaquer. 150 €, j'ai fait l'affaire du siècle. Merci mec. Clairement l'affaire du siècle, avec plaisir. T'es surtout un gros pigeon avec ta contrefaçon à 150 balles. Excuse-moi, je peux te parler? Oui, pourquoi? Bah allez, tu te souviens pas? De quoi? La soirée du gala où on a fini ensemble? Ah, je pense que tu fais erreur sur la personne. Ah, tu t'appelles pas de chambre toi en fait? Non, pas du tout, moi c'est Jigme. Oh putain! Oh mince, je vous ai confondu, mais vous vous ressemblez tellement! Combien de fois ça m'est arrivé? Vous savez quoi? Repartons vite fait chez La Pomme. Voilà, c'est bon, j'ai pu retirer c'était un peu galère, mais pour le Mac, j'ai ce qu'il faut du coup en espèces. C'était ma carte qui. Excusez-moi, bonjour, Non, pour le Mac, dont on a parlé il y a 10 minutes. Ah, William? Ouais. Je pense que ton client est revenu. Mais vous ressemblez de ouf, c'est incroyable. Vous êtes frères, non? Heureusement qu'en vrai, il y a que les personnes d'un certain âge qui sortent de telles conneries, hein. Mais attends, vu que tu lui ressembles, je me demande, vous êtes de la même famille en fait? Je retire ce que j'ai dit.
Qu'est-ce qu'il y a, t'as mal à la tête? Non, je parlais à moi-même. Ah, t'es bourré en fait. Pas du tout. Ah, parce qu'apparemment, vous les Chinois, vous tenez pas du tout l'alcool. Ok, dans ce qu'elle vient de dire, il y a un truc vrai et un truc faux. Le truc faux, c'est que je suis à moitié tibétain, mais bon, vous connaissez la chanson, ça fait quand même 4 ans que je vous la chante. Et le truc vrai, c'est que pour avoir pas mal picolé en Asie, je peux vous assurer que les Asiates tiennent très très mal l'alcool. Hein. À moins que ça soit nous les Français, peut-être qu'on est des gros alcoolos. Et comme je suis du Périgord, je pencherais peut-être plus pour la deuxième hypothèse. C'est quoi niveau tease? Je te prends quand tu veux. Et petite rectification, je suis à moitié tibétain. Non, sérieux? Ton père, c'est le Dalai Lama alors? Non mais ce genre de personne, non mais imaginez comment ça pourrait se passer avec un ou une asiatique d'une autre contrée. T'es chinoise, toi, en fait? Non, je suis coréenne. Ah, bah en fait, t'es la fille à Kim Jong-un, hein? Oh, ça va, je déconne. Et de toute façon, c'est quoi ce mec? Je l'adore, je suis fan de lui. Fan. Ouais. Bah quoi, c'est bon là, j'ai perdu mes cheveux et alors, on s'en fout, je suis plus une meuf. Bref, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est quand tu renvoies la blague à l'envoyeur, là y a plus personne. Et toi, t'es de quelle nationalité? Oui, mais je suis français, 100% français. Je suis né en France, mort en France, je vivrai en France toute ma vie. Français, 100%, 200 même. Ah ouais, ton père, c'est François Hollande, quoi. Non mais t'es sérieuse ou quoi, là? Oh, pardon, je la refais. Attends, ton père, c'est Jean-Marie Le Pen? Quoi? Comment tu sais? Hé, mec! Oh! Ah putain, je croyais que t'étais pas là. Alors j'ai une petite question pour toi qui est jaune. Petit point rapide, j'ai jamais compris ce code couleur. Les seuls Z que j'ai pu voir et qui sont de couleur jaune, c'est les Simpsons, les Mignons et les mecs souffrant de jaunisse. Dis-moi, je suis sûr que tu kiffes les mangas, non? Ouais, vite fait. Ah non, y a pas de vite fait, mec. T'as pas vu là? Ils vont faire une adaptation de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. On va se régaler. Et merde, non, c'est pas possible. Du coup, on va directement aborder ce dont je voulais vous parler en début de vidéo. C'est quoi le projet avec cette adaptation de merde de Ghost in the Shell? Non mais, normalement, le personnage principal est d'origine asiatique. Et là, ils nous mettent une vieille Scarlett Johansson avec les veuches teintées en noir pour l'incarner. Alors qu'il y a un paquet d'actrices d'origine asiatique qui sont hyper talentueuses. Mais non, leur talent est reconnu en Asie et uniquement en Asie. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Quand t'es bridé, les castings, ça se passe souvent comme ça. Tu vas me prendre la page 3. Tu vas me faire le serveur. Moi, je vais jouer le gangster dans l'histoire. On t'écoute, donne tout ce que t'as. Allez. Un menu P2 pour le monsieur, bon appétit. Non. Essaye vraiment d'avoir plus de joie, sois plus vrai dans ton jeu. Voilà, un truc un peu plus authentique. Un menu P2 pour le monsieur, bon appétit. Il est con? Non, c'est pas du tout ça en fait qu'on te demande. Non, essaye vraiment de. Je vais pas t'apprendre ton métier. Si, je vais t'apprendre ton métier d'ailleurs. Je vais te montrer comment il faudrait que tu le fasses. T'es serveur dans un restaurant, si tu le truc. Et c'est vraiment ce que je te demande. Un menu P2 pour le monsieur, bon appétit. Compris? C'est pas compliqué, c'est pas très. Bon, mettons une pause de secondes là. Les Asiatiques sont absolument sous-représentés dans les médias, surtout dans les films et séries télé, où leur rôle se limite à ceux qui assurent l'Asiatique de service. Et voici le menu P2 pour le monsieur, bon appétit. L'Asiatique de service qui meurt. Bon appétit. Le mafieux asiatique. Et voici le menu P2 pour le monsieur, bon appétit. Le mafieux asiatique qui meurt. Et crève, sale con! Le ninja asiatique. Et voici le menu P2 pour le monsieur, bon appétit. Crève, sale con! Le ninja asiatique qui meurt. Va manger Cerbère. Comment faire? Le maître de Kung Fu. Ton entraînement est désormais terminé, Baize. Fuis avec l'oncle Ben pendant que j'affronte la horde de ninjas qui veulent ta peau. Le maître de Kung Fu qui meurt. Mais bon, j'ose espérer qu'un jour, nous verrons un peu plus d'Asiatiques en premier rôle dans le cinéma occidental. Dans des films qui sortiront les Asiatiques du cliché du chinois de service ou du maître d'arts martiaux. Et là, ce sera la preuve que les mentalités auront changé. Regarde, Françoise. Ah, tu vois, René, je te l'avais bien dit. Ils sont partout maintenant.